Salut les bros, je vous prends 5 minutes pour vous dire que malheureusement il n'y aura pas de partie training dans cette vidéo. Je suis arrivé très tard à la salle aujourd'hui et du coup il y avait vraiment beaucoup de monde, donc j'ai pas préféré filmer. Par contre il y aura une partie posing avec une update de ma shape, donc la shape que j'ai cette semaine. Je suis assez content de mon physique, je trouve que j'ai encore évolué par rapport aux semaines précédentes. Donc plutôt content, grosse séance d'eau là, vraiment bien intensive. Je vous mettrai sûrement la photo de ma note avec toutes les séries, les reps, les machines et le nombre de kilos de poids que j'ai poussé. Et donc on va se reprendre 2 heures en avance là sur la route de la salle. Donc pour écouter mon petit blabla habituel, et je vous reprends après pour parler du signal anabolique qu'il faut envoyer à la salle. Allez, c'est parti. Et salut les bros, c'est Monsieur Nico. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposés, que vous êtes d'attaque en ce lundi qui est en fait un mardi. Tout simplement parce que je ne vous ai pas filmé de vlog hier. Parce que j'ai fait une double séance pectoraux et pas à la salle. Alors je m'explique. En gros, j'ai eu un petit problème avec mon badge à la salle hier. Donc là c'est réglé. Et du coup j'ai fait une séance pectoraux chez moi dans mon home gym aux alentours de 15 h. Donc j'ai fait des écartés aux haltères pour pré-fatiguer. Un peu de coucher. Ensuite, un max de série de pompes. Et ensuite, j'ai refait de l'écarté bien lourd, bien à l'échec. Et ensuite, je suis parti voir un pote. Sauf que ce pote, il avait pour but de faire une séance pec. Du coup, c'était vraiment super sympa. Ça m'a fait plaisir de le voir. C'est un très bon ami à moi. Et là, je dois vous avouer que par contre, j'ai une de ces douleurs dans les pecs. Grosse courbature. Mais en tout cas, ça fait du bien de temps en temps d'avoir un stimuli différent de votre séance à la salle. Ça faisait 1000 ans que j'avais pas fait de pompe déjà. Hier j'ai dû faire une bonne dizaine de séries de pompes entre celles que j'ai fait chez moi et celles que j'ai fait chez mon pote. Et faut pas oublier que les pompes c'est quand même un super exercice pour se muscler le haut du corps. Donc c'était vraiment sympa. Ensuite on a vu avec mon pote, on a discuté parce qu'il fait des études un peu en graphisme, etc. Il est assez calé là-dedans, donc on va se brancher tous les deux, on va bosser pour essayer de créer une identité visuelle à la chaîne. Donc je le remercie du fond du cœur. Là aujourd'hui on est mardi 14 août, c'est férié, enfin mardi 15 août, c'est férié, c'est l'Ascension. Et du coup je vais à la salle tranquillement, là il est tard. Il est presque 10 h du matin. J'ai récupéré mon fils hier, du coup on s'est couché un peu plus tard et puis je voulais éviter de me lever ce matin trop tôt pour éviter de le réveiller tout simplement parce qu'il revient de vacances. Donc debout à quasiment 9 h, je tente de déjeuner, tout ça, de se préparer. Donc là il est 10 h, on part tranquille à la salle, on va faire une belle séance d'eau. Vraiment mon gars là, il fait du boulot du tonnerre. Il m'a montré son espèce de dossier, vous savez, un portfolio professionnel avec tout ce qu'il a créé, etc. Et franchement, c'est du très très lourd. Je le soupçonnais même pas de faire ça. Je savais qu'il avait du talent dans ces choses-là, mais comme on se voit pas forcément souvent, on n'habite pas au même endroit, etc. On n'a pas trop le temps de se voir. J'avais pas soupçonné tout ça. Vraiment, ça m'a impressionné. Donc on va bosser ça, on va charbonner. On va essayer de créer de beaux logos, de beaux visuels, de belles typographies pour la chaîne, pour les réseaux. Donc, au programme aujourd'hui, on va commencer par du tirage horizontal.
Non. On va commencer par du tirage vertical. Ensuite, on fera de la machine à rowing en prise large, là, comme ça, là. La machine droite, je vous montrerai, de toute façon, c'est quel exo. Ensuite, on enchaînera sur du rowing bas à la machine en prise serrée, pour plus venir taper milieu du dos au trapèze inférieur. Et ensuite, on fera un superset tirage horizontal. Oui, c'est ça, tirage horizontal, avec la machine, une machine que j'aime beaucoup. C'est comme si vous faisiez des tractions un peu. C'est une machine guidée, elle est très stylée. Donc je ferai ces deux exos là en superset et je terminerai avec 4 séries de marche du fermier, peut-être 5, parce que ça fait 3 semaines maintenant que je fais des séries de marche du fermier. Et je préfère les faire avec les disques, c'est beaucoup moins contraignant pour moi. Sauf que les disques les plus lourds, c'est 25 kg. Donc je pense que pour faire une surcharge progressive, je vais augmenter soit le nombre d'allers-retours, soit le nombre de séries, on verra. Donc là, je suis déjà arrivé en ville. Donc il me reste un bon petit 20 minutes avant d'arriver à la salle. J'avoue que j'ai pas forcément de sujet aujourd'hui à vous aborder, mis à part par rapport à la nutrition. Je voulais vous parler des différents types de viande qu'on peut manger en muscule. Ce que je peux vous conseiller au niveau de la viande, c'est d'en manger vraiment un maximum de variétés différentes, que ce soit du poulet, du bœuf, du poisson, des œufs, de la dinde, du jambon. Ne surtout pas vous enfermer dans la boucle du poulet blanc. Il y a énormément de viande qui sont très intéressantes, voire bien plus intéressantes que les filets de poulet. Par exemple, en ce moment, je vais vous dire, moi, mon petit péché mignon, c'est j'achète de la viande à Bourguignon. Ça coûte une misère. Dans certains magasins vraiment qui font du local, vous pouvez en trouver à 7-8 euros le kilo. C'est énorme. Et sinon, moi, je la paye dans les 10 euros le kilo, vraiment grand max. Alors que du filet de poulet de très bonne qualité, si vous voulez acheter du label rouge ou du gaulois, vous montez, vous savez très bien, dans les 14, 15, 16 euros. Je prends ma viande à Bourguignon, je détaille le gras et je la mets à la poêle. 1 minute 30 de chaque côté, avec un feu bien fort, pour que ça colore le contour de la viande, mais que ça reste saignant au milieu. Et je m'envoie ça et c'est absolument délicieux. Et vous avez, il me semble, les valeurs de la viande à Bourguignon. Si vous détaillez le gras, vous évitez de manger les morceaux de gras qu'il y a avec. C'est 116 ou 216, non je crois 116, ouais. C'est 116 ou 216 calories pour 100 grammes, 30 grammes de prot et 4 grammes de fat. Donc vous avez quasiment 10 grammes de plus de prot dans 100 grammes que dans du poulet. Donc déjà, imaginons, vous voulez un apport en protéines animales assez haut sur votre repas du midi ou du soir. Si vous prenez du poulet, vous êtes obligé d'en manger 150 grammes. Là, avec votre viande à Bourguignon, vous pouvez en manger 100 grammes, 110 grammes à l'aise. Ça vous fait, c'est moins cher, vous en mangez moins. Ça vous change, c'est meilleur en goût, c'est moins sec. Enfin après, si vous la faites version semelle, je vous dis pas que ça sera forcément moins sec qu'un filet de poulet, mais si vous faites cuire ça bien saignant, bien assaisonné, sel, poivre, petites épices, franchement, c'est un régal. Après, je sais qu'il y a des gens qui veulent éviter de manger trop de bœuf. Personnellement, je me pose plus trop ces questions en ce moment parce que j'en ai vraiment marre des viandes blanches. Donc en ce moment, je suis plus sur le bœuf. Et au niveau du bœuf, vous avez la viande hachée 5%, voire la 15% si vous êtes en prise de masse. Vous n'avez pas trop peur du gras. Sinon, vous avez un maximum de viande rouge. La viande rouge, il y en a de toutes les sortes. Il y en a des chères, des pas chères. Vraiment, c'est une dinguerie la viande rouge. Si vous aimez manger bien cuit, bien saignant, si vous arrivez à la cuisiner, il y a des tas de possibilités. Pareil au niveau du poulet, vous avez les hautes cuisses. Les hautes cuisses c'est assez gras mais c'est très bon. Vous avez les cuisses, les pilons de poulet. Après le problème des pilons de poulet, c'est que ça vous paraît très peu cher, mais au final vous n'avez pas grand chose à bouffer, parce que avec peut-être une barquette de 600 grammes, vous avez peut-être la moitié, c'est des os quoi. Vous n'avez pas grand chose à manger, vous faites un peu carotte, mais de temps en temps c'est super bon. Des pilons de poulet, vous les faites mariner avec un peu de moutarde, un peu d'huile, des épices, vous mélangez, ensuite vous foutez ça au four, une demi-heure, vous barrez, vous revenez, c'est cuit, c'est doré, c'est croustillant, c'est un bon petit goût de moutarde, c'est magnifique. Pareil aussi, le thon,
c'est très très bon, mais moi personnellement je le digère mal. Après, si vous digérez bien le thon, franchement foncez, hein, vous pouvez vous choper soit en promo ou soit en marque repère distributeur des quantités astronomiques de viande pour très peu cher. Et puis ça se cuisine de toutes les façons. Donc vous pouvez le faire recuire, vous pouvez le faire un peu chaud à la poêle, vous pouvez le faire au four, vous pouvez le manger froid, vous pouvez le manger en sauce, vous pouvez le manger à la crème, vous pouvez le manger avec du fromage blanc. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec du thon. Et pareil, si des fois vous n'avez pas le temps de vous faire à manger, etc., au lieu de prendre des paquets de blanc de poulet, là, de viande reconstituée mécaniquement, là, les trucs bien dégueulasses, prenez du bon jambon. Alors oui, c'est un peu plus gras, oui, c'est du porc, mais c'est 1000 fois meilleur. Niveau d'un point de vue santé, ça sera 1000 fois meilleur. Alors pas forcément le jambon Fleury-Michon aussi, hein, mais moi je vous parle de bon jambon cru, de bon jambon de Bayonne, etc. Vous avez peut-être, allez quoi, 8-10 grammes grand max de... Ça dépend des variétés de gras au 100 grammes, et encore, c'est parce que vous avez la viande qui est un peu grasse, mais vous avez aussi des bandes de gras sur le côté que vous pouvez enlever, ce qu'on appelle la couenne. Vous enlevez ça, vous mangez vos 100 grammes de jambon cru, et vous avez, allez quoi, 5-6 grammes de gras pour 27-30 grammes de prot. C'est des cheat codes ces trucs-là. Pourquoi personne ne mange ça? Je comprends pas. Pour moi, il faut vraiment essayer de varier son alimentation au niveau de la viande, parce que déjà, ça vous apportera bien plus de minéraux, bien plus de vitamines, bien plus d'éléments de tout ce que vous voulez, différents dans votre corps, que toujours manger la même chose. Et c'est comme je vous disais l'autre fois avec les féculents, c'est comme avec les sources de gras, il faut essayer de manger le plus varié possible. Parce qu'il y a des gens qui disent je mange varié, mais c'est des menteurs. La vérité, c'est des menteurs. C'est pas parce que vous mangez 2 légumes le soir, une fois de temps en temps vous changez, et que vous mangez du riz et du poulet et des flocons d'avoine le matin, que vous avez une alimentation saine et variée. Voilà, j'arrive quasiment à la salle les bros, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le casque en condition, on va se boire le petit café, et ça va être parti pour une grosse séance d'eau des familles. Les frérots. Alors je voulais vous parler du signal anabolique qu'il faut envoyer à la salle. Qu'est-ce que j'appelle le signal anabolique qu'il faut envoyer à la salle? Imaginons, je progresse très bien sur les pecs en faisant 4 exos, 2 bien lourds, 2 isos, il y a un petit exo en plus peut-être, et vraiment je trouve que j'ai une bonne courbe de progression sur ce format. Et bien là je vais envoyer le signal le plus fort, je vais optimiser ce format au maximum pour faire grossir mes pecs. Imaginons qu'à l'inverse, mon dos, il faut que je le travaille en longueur. Beaucoup de longueur, beaucoup de tension. Série assez longue, 10, 12, 15 reps. Avec le temps, je remarque ça. Ou inversement. Ça peut être longue série pec, petite série dos, longue série dos, petite série pec. Et là, à ce moment-là, je vais optimiser. Mais ça, il faut que vous appreniez sur le terrain. Au début, ça peut être compliqué d'appréhender, de se faire son propre programme, ses propres exos, sa propre routine, mais faites-le, testez des choses, ne restez pas enfermé dans une routine d'entraînement, testez au maximum au départ. C'est vraiment hyper important si vous voulez progresser. La musculation, c'est très simple, mais c'est en même temps dur dans le sens où il faut que ce soit simple et pour vous. Et si vous ne connaissez pas votre corps, ça ne sera jamais simple. Donc il faut que vous appreniez à connaître votre corps, c'est super important. Ok les gars? Moi je vais vous laisser, on va se retrouver demain pour un leg day. Demain leg day très tôt, donc on va bombarder, on va se lever vers 6h30, 7h. À 7h30, 7h45 max on sera à la salle, comme ça je pourrais vous filmer un max de séquences. Il faudra peut-être essayer de causer aussi à la salle, des machines, etc. Et ça va être cool.
Et je vais vous faire un vlog jeudi, vendredi aussi. Et on se redit ça les bros. Donc moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente séance si vous allez tard aujourd'hui, une excellente après-midi, passez une bonne journée, une bonne semaine. Bisous les gars.